Salut à toi nouveau disciple ludique, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo des 6 jeux auxquels on a le plus joué durant le mois de février. Le mois de février a beau être court, on n'a pas été à court de temps, ça c'est le cas de le dire, étant donné qu'on a pensé pas mal de jeux. Les jeux qui seront présents dans cette vidéo ne sont pas forcément sortis durant le mois de février, on tient à te le signaler, c'est vraiment les jeux auxquels on a le plus joué. En 6ème position, Dungeon Mayhem, un jeu qui fait partie de la gamme Dungeons & Dragons. Ici on est plus sur un jeu familial où on aura donc 4 personnages asymétriques comme tu peux le voir sur la boîte. On est sur une partie en moyenne de 10 minutes. Ultra top, hein, on doit cuire des pâtes, il n'y a pas de souci. On sort en Dungeon Mayhem, c'est de 8 ans et plus, de 2 à 4 joueurs. Petit coup de cœur sur le moine, j'adore sa mécanique de jeu. Donc chaque personnage asymétrique, rien de mieux qu'un Dungeon Mayhem pour tuer le temps quand il reste 10 minutes devant vous. Passons maintenant à Hard Robbery. Ce jeu est sorti l'année passée, mais c'est du Helvetic Games, il n'y a rien à dire, hein. C'est toujours top à jouer, très rapide à prendre en main. Une variante 2 joueurs et une variante quand on joue à plus de 2 joueurs. Donc la règle de base à 3 joueurs et plus, si on n'a pas suffisamment d'alibi, on perd la partie tout simplement. Donc à nous d'essayer de voler les alibis chez nos coéquipiers. Enfin, on n'est pas coéquipiers, on est plutôt des voleurs, certes, mais c'est du chacun pour soi. Un jeu bien salé comme il faut, on ira voler chez nos adversaires. Et si on joue à la variante 2 joueurs, si on a le moins d'alibi, on perd juste 10 points. Il y a toujours moyen de gagner. Et surtout qu'à 2 joueurs, c'est un peu plus stratégique, je trouve. Après, à vous de voir, c'est un jeu ultra sympa qui joue très vite. À nouveau du 8 ans et plus, et c'est du 2 à 5 joueurs pour 20 minutes. À 2 joueurs, on est largement en dessous des 20 minutes. Très rapide, très simple, comme d'hab, du Helvetic Games Hard Robbery. Alors maintenant, dans le top 4, concrètement, on a joué à tous ces jeux-là. Et c'est tous voilà, des petits coups de cœur en plus. Ici, on va commencer par Locomomo. Pour moi, c'est une sorte d'Azul-like, dans le sens où on va aller prendre des tuiles au centre de la table. Chaque animal a sa spécificité, donc il se déplacera à gauche, à droite, il restera sur sa case. Et on va devoir les déposer sur notre plateau. Donc vraiment un jeu super top, un jeu familial. Ici, on est sur du 1 à 4 joueurs. Un joueur, je pense que c'est un peu triste. De toute façon, pour moi, un jeu de société, ça doit surtout être partagé à plusieurs, même si ça n'empêche que certains s'amusent bien en solo. On est sur du 8 ans et plus, un jeu familial, même si je trouve qu'un enfant aura plus tendance à perdre, je pense, qu'un adulte. On est sur du 20 minutes. Voilà, un petit jeu top de chez Blam que je vous recommande, donc Locomomo. Maintenant, on passe sur les 3 jeux auxquels on a le plus joué durant ce mois. Twisted Fables. Twisted Fables, c'est quoi? C'est un jeu de 14 ans et plus, hein, si mes souvenirs sont bons. Oui, c'est bien ça, de 2 joueurs. On peut jouer à 4 avec son extension. C'est un jeu de 30 à 60 minutes. Concrètement, on fait les 60 minutes sur la première partie, ça c'est sûr, sur les premières parties plutôt. Parce que chaque personnage est asymétrique. Ce qui est sympa, on est vraiment sur un deck building évolutif. Une rivière avec les actions communes, le bouclier, attaque, mouvement, ainsi que le petit joker. Et en plus de ça, on a une rivière propre à notre personnage. Et on va devoir bien choisir, bien gérer l'équilibre pour parvenir à prendre le dessus sur son adversaire. Et pour couronner le tout, une guerre de position au centre de la table. En plus de jouer nos cartes, on va devoir déplacer nos figurines qui devront voilà, nous permettre de taper sur l'adversaire ou fuir le combat. Petit jeu top, mais assez complexe. C'est pas vraiment le jeu familial par référence, mais un jeu où on a envie de se casser la tête. Le meilleur deck building pour moi, selon moi, sur le marché actuel. Passons maintenant au top 2. Vous l'avez déjà vu en vidéo, Indomptable. C'est un jeu donc asymétrique, dans le sens où il y a 9 races, ou on va plutôt dire 9 espèces d'animaux différentes. On peut jouer de 2 à 3 joueurs avec la boîte de base. Moi je le recommande à 2, à 3, je trouve que j'aime pas trop le principe d'aller taper sur un et de pouvoir se taper tous dessus. Je trouve que souvent on s'acharne sur une seule personne, ça fait plaisir c'est vrai, mais quand on s'acharne sur nous, ça fait moins plaisir. Donc Indomptable, un jeu top, un petit jeu avec deck fermé, donc moi je vous le conseille de jouer en draft, dans le sens où on ne choisit pas ses peuples. On est sur un jeu de 10 ans et plus, sur une partie de 20 à 30 minutes, ça dépend. Concrètement, la première partie sera très longue, après ça joue très vite. J'adore la mécanique de jeu qui me fait vachement penser à un jeu, à un TCG, sachant que moi j'ai commencé un peu l'univers ludique grâce à Magic. Parce qu'avant je jouais à Risk, Monopoly comme tout le monde, mais Magic m'a fait entrer dans tout ce qui était jeu de rôle et jeu expert, donc voilà, coup de cœur, Indomptable, concrètement. Je vous le recommande, d'ailleurs il y a une petite vidéo qu'on vous indiquera en commentaire et on mettra la petite annotation au-dessus si vous souhaitez voir les règles ainsi qu'une partie 1 contre 1 qu'on a réalisé avec Sabrina. Et en top 1, je pense que ça va étonner personne, surtout ceux qui viennent en boutique, vous le savez, Dice Throne. Dice Throne, j'adore tout ce qui est jeu de cartes. Dice Throne, c'est quoi? C'est un jeu de 2 à 6 joueurs, donc on peut combiner plusieurs boîtes. Chaque personnage est asymétrique, donc c'est toujours sympa. Même, imaginons, si on n'a pas forcément le budget pour acheter tous les personnages, on en achète une boîte, notre pote en achète une autre, et on se rassemble, on se tape tous dessus. On peut jouer en chacun pour soi, si mes souvenirs sont bons, tous ensemble.
Nous on l'a testé qu'en 1 contre 1, donc 2 à 6 joueurs pour une partie plus ou moins de 30 minutes. Généralement on va plus vite sur une partie 1 contre 1 et c'est du 8 ans et plus, donc c'est très facile d'accès. Ça combine un peu la mécanique de King of Tokyo. Donc King of Tokyo, on va lancer les dés, on pourra les relancer 3 fois. Et une mécanique d'un jeu, on va dire deck fermé, où on pourra améliorer ses sorts. Enfin, ses capacités qui seront activées via les lancers de dés. Et en plus, on pourra en plus aller modifier les lancers de dés via des cartes. Donc voilà, une bonne gestion, un jeu très rapide, très dynamique, où le hasard peut très bien faire les choses, comme il peut très mal faire les choses. Imaginons si votre adversaire fait des ultis, donc du triple 6 en continu, bah on va dire Dice Throne, vous allez vite le ranger. Mais ça arrive très peu souvent, et généralement on a juste envie, on a la frustration qui est tellement présente qu'on a envie de relancer une partie. C'est pourquoi Dice Throne a été le jeu le plus joué en ce mois de février, voilà, il n'y a rien à dire, nous c'est notre jeu, le gros coup de cœur de cette année. Et toi, à quoi as-tu joué en ce mois de février et à quoi joues-tu en ce mois de mars? On se retrouve pour une prochaine vidéo des jeux les plus joués au mois de mars, qui sortira au mois d'avril bien entendu. N'hésite pas donc à nous dire tout en commentaire. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait pour être informé de toutes les prochaines sorties de vidéos. Et moi je te souhaite une bonne journée ludique, allez, bye bye.